le gouvernement ivoirien. On va maintenant écouter le porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Bruno Koné. Le gouvernement de Côte d'Ivoire décide des mesures suivantes. 1. La suspension jusqu'à nouvel ordre des vols d'Air Côte d'Ivoire à destination et en provenance des pays affectés par la maladie à virus Ebola. 2. L'interdiction jusqu'à nouvel ordre à toutes les compagnies aériennes de transporter des passagers en provenance des pays touchés par la maladie à virus Ebola à destination de la Côte d'Ivoire. 3. Tous les passagers, à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, seront soumis à la prise de température à l'aide d'un thermomètre à infrarouge. 4. Le renforcement des mesures de contrôle sanitaire et de screening aux frontières terrestres, aériennes et maritimes, avec une forte implication des autorités préfectorales, coutumières et religieuses. Éviter de chasser les gibiers, singes, chimpanzés, chauves-souris, agoutis, antilopes, porcs-épics. Éviter la consommation de viande de brousse. Éviter la manipulation d'animaux morts de causes inconnues ou retrouvés malades dans la forêt. Les populations de Guézon, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, sensibilisées au danger de la déforestation. C'est une initiative de l'Office ivoirien des parcs et réserves. L'OIPR veut ainsi stopper l'infiltration des migrants agricoles vers le parc national de Taï. Il faut dire qu'il y a urgence car la Côte d'Ivoire, qui comptait 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60, n'en compte plus que 6 millions aujourd'hui, selon les chiffres officiels. Les explications de Honorine Anigori. Deux étapes ont meublé cette séance de sensibilisation en vue de stopper l'infiltration des migrants agricoles vers le parc national de Taï. Dans un langage franc, lors des exposés, les gestionnaires du parc national de Taï et leurs collègues de la direction zone ouest, notamment ceux du parc national du Mont-Péco, ont insisté sur le caractère inaliénable des aires protégées de Côte d'Ivoire et dénoncé les défrichements agricoles intempestifs causés par les populations avec la complicité de certaines personnes résidant à Guézon. Selon le commandant Abdoulaye Diarra-Souba, directeur du parc national de Taï, plus de 60% des personnes interpellées au nord du parc national de Taï, dans la réserve de faune de Nzo, sont essentiellement d'origine étrangère et résidant à Guézon, où prospère un réseau de vente de forêts. Le sous-préfet de Guézon a salué la tenue de cette première séance de sensibilisation sur la conservation des aires protégées et engagé les chefs de communauté à y contribuer en relayant l'information dans leurs communautés respectives. La nouvelle commission électorale indépendante désormais au complet. Les 17 membres de la commission centrale de la CEI ont prêté serment aujourd'hui devant le président du Conseil constitutionnel, Francis Vaudier. Cette prestation de serment, faut-il le préciser, lance le processus en vue de l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Direction à présent la capitale politique Yamoussoukro pour revivre les travaux de la 5e édition du Camp mondial de la jeunesse. Plus de 1500 jeunes réunis ont assisté à une conférence donnée par le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, et l'artiste Assalfo. Les deux conférenciers ont appelé les jeunes à plus d'ardeur dans le travail. Michel Mambo et Franck Quadio. Plus de 1500 jeunes venus des 4 coins de la Côte d'Ivoire réunis à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Nous sommes au 5e camp mondial de la jeunesse, une plateforme d'échange entre jeunes d'ici et d'ailleurs. Une initiative IYF, International Youth Fellowship. Pour entretenir les participants à ce rendez-vous annuel, Amadou Bakayoko, directeur général de la RTI, et Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. Le choix des conférenciers n'est pas fortuit. Si le premier s'avère être l'un des plus jeunes directeurs généraux de Côte d'Ivoire, avec un parcours impressionnant, le second apparaît lui également comme un bel exemple de persévérance. Des modèles donc pour la jeunesse ivoirienne à la recherche des repères. Je trouve aujourd'hui qu'il est important d'aller à l'école. Étant ambassadeur à l'UNESCO pour l'alphabétisation, je vais commencer par ce chapitre. Il est important d'aller à l'école
Parce que l'école, c'est pas... Il y en a qui croient qu'on va à l'école parce qu'on a envie de travailler demain. Non, l'école, c'est aussi une culture. Aujourd'hui, moi, je regrette de n'être pas allé loin dans les études. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre mon courage à deux mains pour étudier, pour bosser, comme on le dit, pour me cultiver, pour apprendre, pour savoir. Le principe de pouvoir accompagner les jeunes dans leur changement de mentalité est vertueux. La Côte d'Ivoire a perdu quelques années à cause des troubles politiques et je crois qu'inculquer des vraies valeurs d'excellence, de développement à ces jeunes est une initiative louable. Brassage socio-culturel, solidarité, volontariat, des valeurs que défend l'ONG IYF. La structure est implantée dans plus de 136 pays à travers le monde. On faisait plutôt le point avec Herman Niamia. Le nouveau Premier ministre centrafricain fixe aujourd'hui ses priorités. Mahamat Kamoun, nommé hier dimanche, annonce qu'il va travailler autour de 4 axes majeurs, notamment la sécurité, l'assistance humanitaire, la réconciliation nationale et la relance économique. Fin du suspense en Centrafrique, Mahamat Kamoun est nommé Premier ministre. Musulman, il a travaillé avec l'ancien président rebelle Michel Djotoja. Mais ces derniers mois, il était déjà conseiller spécial de la présidente centrafricaine. Son gouvernement devra faire respecter le fragile cessez-le-feu signé à Brazzaville fin juillet. De nouveaux combats à l'aéroport de Tripoli en Libye après une brève accalmie. Les affrontements ont opposé les milices proches des islamistes aux troupes de la brigade de Zenten. Les deux camps se combattent pour le contrôle de l'aéroport. Après 3 jours de calme relatif, les affrontements ont repris à Tripoli dimanche. Tirs et bombardements ont émaillé la journée. La Libye est toujours en plein chaos. Les combats entre milices rivales ont fait plus de 200 morts depuis mi-juillet. Une délégation de l'ONU est sur place depuis vendredi pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu, sans succès pour le moment. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens ont repris au Caire, en Égypte, pour tenter de mettre un terme au combat dans la bande de Gaza. Sur le terrain, la trêve de 72 heures semble tenir bon pour l'heure. 72 heures de trêve à Gaza, le temps pour ces Palestiniens de venir constater les dégâts. Maisons, mosquées, usines, rien n'a échappé aux roquettes. Un nouvel espoir, la reprise au Caire des pourparlers entre Israël et le Hamas. Des négociateurs israéliens sont retournés lundi en Égypte. Le but de ces négociations, mettre un terme à une guerre qui a fait plus de 2000 morts. Des émeutes et des magasins pillés à Ferguson, dans le centre des États-Unis, après la mort d'un adolescent noir non armé. Michael Brown, 18 ans, a été abattu par un policier. Les autorités américaines appellent au calme et promettent une enquête impartiale sur ce décès. En Ukraine, Donetsk, le fief des séparatistes pro-russes, a subi hier dimanche un pilonnage d'artillerie. Une maternité a été touchée. Comment réagissent alors les Occidentaux? Eh bien, ils mettent tout simplement en garde la Russie contre toute intervention dans l'Est ukrainien. Dernières embrassades et chargement des bagages, destination Moscou. Les habitants de Donetsk quittent leur ville bombardée par l'armée ukrainienne. C'est impossible de vivre ici. Il n'y a pas d'électricité, pas d'eau et des bombardements tous les jours. Comment pouvons-nous vivre ainsi? Dans l'immédiat, nous savons où aller. Nous avons de la famille à Oriol. Ensuite, je ne sais pas où nous irons. Les derniers voyageurs qui traînent sur le quai se dépêchent de monter à bord. Non loin, des bombes sont en train de tomber. 300 000 personnes sont déjà parties de Donetsk, en train, en voiture ou en bus, alors que l'armée a lancé une offensive musclée pour reprendre les positions des insurgés pro-russes. Pendant les bombardements, ceux qui sont restés à Donetsk n'ont pas d'autre alternative que de se réfugier dans les sous-sols. Où est-ce que je peux aller? Il faut de l'argent, il faut avoir des ressources pour pouvoir aller quelque part. Les riches sont partis en février et en mars, mais nous qui sommes assis ici, nous sommes ceux qui n'avons pas pu partir. Ces derniers jours, les combats ont fait plusieurs victimes civiles. Dimanche, une prison a été endommagée par des tirs et 40 détenus sont toujours introuvables depuis. En fin de semaine dernière, les insurgés se sont dit prêts à un cessez-le-feu, plaidant la catastrophe humanitaire qui guette les habitants de Donetsk. Condition que l'armée ukrainienne cesse son offensive, ce qu'elle n'a pas l'intention de faire tant que les insurgés n'auront pas déposé les armes.
En sport, ce sont les adieux de l'attaquant allemand Miroslav Klose, 36 ans, à la Mannschaft. Le footballeur, champion du monde 2014 et meilleur buteur de l'histoire en Coupe du Monde avec 16 réalisations, met fin aujourd'hui à sa carrière internationale. Voilà, très bonne soirée à tous sur RTI2 et à très bientôt.